Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Je m'appelle Julien et aujourd'hui je suis vraiment content de vous avoir ici pour vous faire un bref aperçu de ce qu'est une implémentation Google Analytics réussie et vous montrer donc les différents niveaux d'une implémentation Analytics, parce qu'il faut savoir que en fait il y a des entreprises qui se chargent de faire des implémentations très poussées d'Analytics pour permettre à d'autres entreprises, donc à leurs clients, de tirer un maximum de données à partir de Google Analytics et surtout d'avoir des données qui sont utiles pour le business et dans la prise de décision, et donc qui vont évidemment avoir pour objectif d'augmenter la rentabilité du site. Donc, juste pour faire ici un petit aperçu, pour ceux qui ne savent pas à quoi Google Analytics va vous servir, premièrement, ça va vous permettre de comprendre comment vous avez acquis les gens qui viennent sur votre site. Donc, aussi bien en termes d'un point de vue géographique, donc d'où ils sont venus dans le monde pour arriver sur votre site, mais aussi en termes de sources de trafic, c'est-à-dire par quels moyens ils sont arrivés sur votre site. Est-ce qu'ils ont fait une recherche sur Google? Est-ce que c'est un autre site qui parlait de vous? Est-ce qu'ils sont venus via Facebook, via l'email et toutes sortes d'autres moyens? Donc ça, c'est vraiment la partie acquisition. Ensuite, il y a la partie comportement qui se dit behavior en anglais, et je le dis en anglais parce que c'est vraiment en fait l'ABC du marketing. Et donc le comportement permet d'en savoir plus une fois que les gens sont arrivés sur votre site. Tiens, qu'est-ce qu'ils font sur celui-ci? Et ça, on va voir que c'est des choses que vous avez par défaut dans Google Analytics. Si vous implémentez correctement le code sur votre site, vous avez déjà ces deux parties-là. Mais on verra par contre que pour une implémentation très avancée, il va falloir faire un travail au niveau ici du comportement pour suivre tout un tas d'actions supplémentaires sur votre site et vraiment customiser Google Analytics à vos besoins. Et pour l'acquisition, en fait, c'est aussi très important de taguer toutes vos campagnes, comme on dit, et donc tous vos liens que vous diffusez partout sur le web, c'est important de les taguer pour permettre de savoir d'où les gens viennent une fois qu'ils cliquent sur ces liens. Et troisièmement, on parle de conversion. Et la conversion, c'est ce qui se rapproche le plus des objectifs business de votre entreprise. Et donc, c'est vraiment le fait de savoir, tiens, combien de gens achètent vos produits, par exemple, si vous êtes un site d'e-commerce, ou combien de gens font des demandes pour vos services si vous êtes un site qui génère des leads. Et on va pouvoir voir tout ce qu'on appelle le tunnel de conversion. C'est-à-dire, on va voir par exemple combien de gens sont intéressés par le produit. Parmi tout cela, combien de gens le mettent dans leur panier. Et parmi tout cela, combien de gens vont jusqu'à l'achat et combien drop off, donc partent entre-temps sur ce chemin-là. Alors, là, le petit schéma habituel de Web Marketing Tuto. Donc, si vous avez vu un peu les autres vidéos, ça doit être familier pour vous. Donc, vraiment, quand je parlais de l'ABC du marketing, ici, on a le A, donc les visites. Donc, qu'est-ce qui nous permet d'acquérir des clients? Quels sont les différents canaux d'acquisition et d'où viennent ces gens? Et en fait, en savoir un maximum au point de vue de l'acquisition de visiteurs, en fait, parce que je parle de clients, mais à ce moment-là, c'est juste des visiteurs. Ensuite, parmi tout cela, combien de gens effectuent des actions utiles pour vous sur votre site et qu'est-ce qu'ils font, quel est leur comportement sur celui-ci? Et dernièrement, combien se transforment en clients? Et donc, il est vraiment primordial ici d'avoir une stratégie web bien définie, bien comprendre en fait à quoi votre site va vous servir, comment il va contribuer aux objectifs de votre entreprise et donc comment il va vous permettre de faire prospérer votre business. Et plus on est précis là-dessus et plus on a un measurement plan détaillé qui nous dit précisément quelles sont les actions qu'on attend de la part des utilisateurs sur notre site. Donc aussi bien au point de vue conversion, mais ça c'est assez banal,
Et on verra que c'est le niveau 2 d'une implémentation, mais il est facile à atteindre. Par contre, pour le niveau 3 et plus, là, on va devoir suivre vraiment toutes des autres actions qui sont des indicateurs d'utilité pour votre business. Donc, en fait, des actions qu'on attend de la part des internautes sur votre site. Et ça va nous permettre en fait de segmenter les visiteurs en fonction des visiteurs qui font des visites complètement inutiles. Attendez, je vais vous montrer d'ailleurs ce schéma. Donc vraiment des visiteurs qui servent à rien, qui font des visites inutiles. Des visiteurs qui font des visites réussies. Donc une visite réussie, on va dire, c'est réussite parfaite, ce serait un taux de conversion de 100% sur votre site. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent sur votre site effectuent un achat ou vous contactent. Bien sûr, c'est utopique. Mais entre les deux, en fait, il y a des tas d'actions qui sont utiles pour votre entreprise, de façon plus ou moins directe, mais en tout cas utiles pour votre site web. Et toutes ces actions-là, c'est ce qu'on va appeler des micro-conversions. Et en fait, ça va refléter, comme on le dit ici, la phase de considération, par exemple, ou d'intérêt des gens. Parce que c'est vraiment idiot de considérer qu'on veut que tous les gens convertissent sur notre site. Parce que quand on réfléchit un petit peu, on va se dire, en fait, ouais, il y a plein de gens qui vont venir sur notre site, mais qui n'ont pas du tout l'intention d'acheter, et ils viennent se renseigner peut-être pour voir les produits qu'on a. Mais c'est déjà un premier pas, qu'ils fassent connaissance avec votre entreprise, vous ayez fait un peu de branding, vous avez fait connaître votre produit, votre marque, et qui rentrent déjà dans une phase de considération et qui se disent, tiens, en fait, oui, je pourrais éventuellement acheter ce produit. Et ça, on va essayer de suivre toutes ces actions-là. Et c'est là qu'une implémentation plus poussée d'analytics, plus détaillée, va nous permettre de bien comprendre tous ces niveaux-là. Donc c'est vraiment aller au-delà de la quantité des visites, parce que c'est vraiment bien. Dans un premier temps, c'est bien de savoir qu'il y a de plus en plus de visites sur notre site. Mais si en fait il y a de plus en plus de visites, mais que les 3/4 des gens font des choses qui nous servent à rien, et en fait qui peuvent même faire des visites qui sont négatives pour notre réputation, ils peuvent venir sur notre forum et dire que tout ce qu'on fait est pourri, qu'on fait que du mauvais travail et tout ça. Donc c'est important de distinguer les visites selon les actions que les gens effectuent sur le site. Mais bon, c'est déjà très détaillé, hein, vous en faites pas. Ce qui est vraiment important dans un premier temps, c'est de comprendre une visite réussie, et c'est pour ça qu'on passe à une implémentation un tout petit peu plus poussée d'analytics, et c'est une implémentation qui va vous permettre de comprendre la contribution de votre site à la mission de votre entreprise, aux objectifs web, en commençant par les conversions de base, c'est-à-dire les leads, l'e-commerce ou d'autres genres de conversions en fonction de votre site. Par exemple, si vous êtes un site, un journal ou quelque chose comme ça, votre but c'est de diffuser un maximum de pages parce que vous voulez que les gens voient un maximum de pubs. Donc n'importe quel site dont le revenu est basé sur la publicité veut que les gens voient un maximum de pages sur votre site, simplement parce que ça ne veut rien de l'argent. Donc c'est vraiment la contribution de base, donc c'est la conversion. Donc c'est vraiment le fait de générer des clients. Mais donc comme je vous dis, il y a tout qui se passe entre ici et qui est vraiment super important quand on vient dans des implémentations plus poussées. Et quand on commence à vraiment segmenter les types de visites qu'on a, les types de visiteurs, pardon, l'intention des visiteurs, comprendre vraiment ce que chaque type de visiteur a comme objectif sur notre site. Voilà, donc ça c'est vraiment l'ABC du marketing. Donc c'est les 3 phases. Premièrement, c'est avoir des gens, même si vous êtes un magasin qui est dans la rue, vous voulez être visible, vous voulez être bien positionné, comme on l'est sur le moteur de recherche. Un magasin peut être bien positionné dans la rue, bien visible, pour acquérir un maximum de clients potentiels. Ensuite, il veut que dans son magasin, les gens aient un comportement qui montre l'intérêt pour leurs produits, bien sûr, ou en tout cas qui éveille une certaine curiosité, qui va peut-être les faire à convertir ou acheter cette fois-ci, mais va les faire revenir une autre fois plus tard dans leur magasin, ou va leur faire parler de ce que vous avez dans votre magasin à d'autres gens. Et donc ça, c'est pas des conversions directes, mais c'est quand même utile à votre magasin. Et dernièrement, on a la conversion en tant que telle. Donc c'est soit de l'e-commerce, et là on va implémenter les tags e-commerce avec Google Analytics, c'est soit sinon des objectifs, et donc ce sera un objectif a priori, qui sera par exemple la génération de leads. On peut avoir plusieurs objectifs, mais c'est bien d'avoir vraiment
un ou deux macro-objectifs et pas en avoir trop. Et considérer les autres comme des micro-objectifs qui nous permettent d'en savoir plus sur nos visiteurs. Alors, voici vraiment la démarche d'un analyste professionnel. C'est vraiment le but d'un analyste professionnel, c'est d'effectuer une bonne analyse. Pour ça, comment il va faire? Eh bien, il va se baser sur les objectifs business. Pour moi, un mauvais analyste, c'est quelqu'un qui rentre directement dans les données, qui va analyser des tas de choses, et il le fait peut-être hyper bien, hein, il connaît peut-être l'outil, il maîtrise l'outil, mais il n'a pas le focus sur le business. Et c'est vraiment primordial d'avoir ce focus en tête, parce que ça sert à rien de maîtriser l'outil à 100%, vraiment que tous les détails de l'outil, mais pas contribuer à des analyses qui suscitent des actions et qui permettent au manager de mieux comprendre ce qui se passe et de prendre des actions pour améliorer les performances de son site et améliorer les performances de son business. Et donc c'est là que la définition des objectifs web rentre en compte. Donc comment ça se passe une super implémentation? Donc l'implémentation idéale, c'est d'abord on va aller chez le client, on va interviewer les principaux stakeholders pour comprendre quels sont les besoins du business pour les différentes parties du business. Par exemple, le marketing et la finance n'ont pas les mêmes objectifs, ni les RH non plus. On va comprendre leurs objectifs à chacun et on va définir l'objectif business et grâce à ça mapper les objectifs web et découler des KPI, donc des indicateurs clés de performance. Et une fois qu'on connaît tout KPI, on va se dire tiens, lesquels je vais devoir implémenter en supplément qui n'existent pas dans l'implémentation de base d'Analytics. Par exemple, les conversions à la base, elles ne sont pas mises parce qu'il faut les spécifier en fonction de votre site. Et lesquels existent dans d'autres sources de données. Donc par exemple, il y a peut-être des KPI qui ne viennent pas de Google Analytics mais qui vont venir d'ailleurs. Mais c'est important de les avoir pour comprendre nos objectifs web. Et ça peut être tout simplement Facebook, mais ça peut être des ventes effectuées. Et en fait, les ventes effectuées, on n'a pas les données dans Analytics. C'est nos sales qui vont dans la rue vendre quelque chose. On a ça dans un tableau Excel qui est mis à jour tous les mois ou toutes les semaines. Et donc, on va mesurer les KPI aussi si elles sont liées au web. Et donc, ce qu'il y a, c'est que en fonction de ça, donc, on va vraiment déterminer ce qu'on veut implémenter. Et c'est ça qui va nous permettre de baser nos décisions sur des analyses réussies. Et ce que je veux dire par là, c'est que il faut d'abord bien implémenter et être sûr que tous nos objectifs, enfin tout ce qu'on veut traquer, tout ce qu'on veut suivre, tout ce qu'on veut comprendre est implémenté. Et ensuite, vraiment, il faut aussi vérifier que nos données sont exactes. Parce que si on prend des données, mais que l'implémentation n'est pas complète, ou qu'elle n'a pas été bien testée et qu'il manque des données, on va peut-être prendre des décisions qui paraissent super bonnes dans les stats et dans l'analyse qu'on a à faire et tout ça. Mais si les données sous-jacentes, donc si la base, la fondation n'est pas bonne, s'il manque des données, s'il y a une partie des données qui nous échappe et qu'on mesure pas, ou des données qu'on mesure 2 fois par exemple, eh ben on va prendre des décisions basées sur des mauvaises analyses parce que la base n'est pas bonne et on va prendre des mauvaises décisions du coup. Ou en tout cas, il y a de grandes chances qu'elles soient erronées. Et donc vraiment, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'un analyste professionnel et un bon analyste, il va pas toujours partir des besoins business avant d'entrer dans l'analyse. Il va essayer de bien comprendre votre business, bien comprendre vos objectifs web et en découler des analyses. Et c'est comme ça qu'il va vraiment vous amener et être rentable pour vous, être utile pour vous. C'est parce qu'il va faire une analyse qui est basée sur ce dont vous avez vraiment besoin. Et c'est pas spécialement la personne qui maîtrise le plus l'outil qui est la meilleure pour faire des analyses utiles pour le business. Et ça, c'est vraiment intéressant à savoir. Donc, j'ai simplifié un peu ici les différents niveaux d'une implémentation Google Analytics. Parce qu'en fait, ici, j'aurais dû mettre 3+, parce qu'on peut aller plus loin que ce dont j'ai parlé, mais c'est vraiment l'implémentation basique d'abord. C'est le fait d'avoir ton code de tracking Google Analytics sur toutes les pages. Donc si notre code de tracking se lance sur toutes les pages, on va avoir les rapports, tous les rapports de base dans Analytics et on va pouvoir déjà un peu comprendre le comportement des gens sur notre site. Et c'est déjà très très bien. Par contre, on va pas comprendre l'essentiel qui est tiens, comment ça contribue à mes objectifs business. Donc si vous faites
qu'une implémentation basique d'Analytics, c'est très bien pour commencer, vous savez déjà voir un tas de choses sur vos visiteurs, mais vous savez pas voir votre objectif business numéro 1. Vous savez pas voir donc les conversions ou la conversion qui vous intéresse. Si vous vendez des produits sur votre site et que vous voyez plein de choses sur vos visiteurs, mais vous savez jamais d'où viennent ceux qui achètent, vous allez peut-être voir, bah, tiens, j'ai 10 000 visites de Facebook et 50 000 qui viennent d'une recherche sur Google. Je vais dire, bah, c'est bien, j'aime bien Google, machin, c'est génial, j'ai plein de visites de Google, il faut vraiment que je fasse plus de Google. Et en fait, on va peut-être se rendre compte, bon là c'est très peu probable parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est pas le bon exemple, mais imaginons, on va peut-être se rendre compte que en fait, les 10 000 visites de Facebook ont généré 5 000 ventes sur le mois, alors que les 50 000 visites de Google ont généré, je sais pas moi, 800 ventes. Et donc, on va se dire, bah, en fait, si on a mis en place les conversions, on va voir qu'on a des taux de conversion complètement différents pour ces différentes sources de trafic. Et on va pouvoir se dire, tiens, en fait, ma stratégie d'acquisition, elle est peut-être pas aussi bonne que ça, parce que, en fait, j'ai tout misé sur Google, mais c'est pas Google qui me ramène des clients. Et donc, c'est vraiment super important de mettre en place les conversions. C'est très facile à faire. Donc, vous allez arriver très facilement au niveau 2. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai mis les vidéos sur les objectifs web, et c'est très basique, c'est dans le tuto Google Analytics débutant. Et vous pourrez y voir comment mettre en place les conversions. Et ensuite, le plus fun, c'est l'implémentation avancée. Et alors là, c'est là qu'on va vraiment faire une grande étude du site, interviewer tous les stakeholders et voir, bah tiens, tout ce qu'on veut traquer sur notre site, tout ce qui a une valeur ajoutée et tout ce qui va nous permettre de voir, bah tiens, où est-ce que toutes ces visites qui n'ont pas converti, lesquelles ont été utiles, quel pourcentage de visites a été utile, et qu'on va faire des analyses plus poussées, on va voir, bah tiens, parmi tous ces gens, lesquels reviennent, par quels moyens ils reviennent, et quels sont les meilleurs moyens pour les faire revenir, les meilleurs moyens pour les faire acheter, etc. Et donc, cette implémentation avancée, elle va nous permettre de mettre en place toutes les micro-conversions, ainsi que des tas de choses qui ne seront peut-être pas des conversions, mais des choses qu'on veut suivre. Et par exemple, ça va être, bah tiens, tous les gens qui cliquent sur un lien et qui sortent de notre site, où ils vont. C'est peut-être pas lié à nos objectifs business, directement, mais ça va être intéressant à savoir, c'est des choses qu'on veut suivre. Parce que c'est peut-être vers des sites de partenaires, et si nos partenaires vendent des produits, bah, c'est peut-être intéressant de savoir qu'on l'a redirigé sur ces partenaires-là. Ou si on a des liens d'affiliation, c'est intéressant à savoir aussi. Mais par exemple, on va vouloir savoir, bah, tiens, combien de gens téléchargent ma brochure, tiens, combien de gens s'inscrivent à la newsletter, combien de gens ont mis des objets dans le panier et puis ont quitté. Donc ils n'ont pas converti, mais ils étaient très proches de la conversion. Et donc tout ça, ça va être mappé entre autres avec des events de Google Analytics. Donc des événements qui vont se déclencher. Donc quand les gens vont faire certaines actions sur notre site, il y a des événements qui vont se déclencher et on va avoir des données en plus dans Google Analytics. Et si vous êtes intéressé, il y a aussi un tuto sur Google Tag Manager où on met en place des événements sur notre site et qui nous permettent donc un peu de comprendre ce que font les gens en plus sur notre site. Et donc, bon, le niveau 3+, je ne vais pas extrêmement m'attarder dessus, mais il faut garder en tête que c'est vraiment celui-là qui va nous permettre de voir, bah, tiens, en détail tous nos objectifs business, tous nos objectifs web qui y sont liés, et toutes les KPI qu'on va suivre et qui vont contribuer au succès de notre site, qui lui-même va contribuer au succès de notre business. Et donc c'est vraiment une implémentation beaucoup plus avancée qui va nous permettre de suivre de façon très très détaillée ce qui se passe sur notre site. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous est utile et abonnez-vous, ça m'encourage vraiment à en créer de nouvelles. Et si vous avez des idées tutos, des choses que vous voulez savoir en plus, faites-le savoir et je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions, à créer de nouvelles vidéos pour vous permettre d'apprendre au mieux. Voilà, c'était Julien pour Web Marketing Tuto et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous remercie pour votre attention jusqu'ici. Et voilà, ciao!